Madame la maire, mes chers collègues, les animaux de compagnie font partie intégrante de la vie de nombreux Français et de nombreux Parisiens. Près d'un foyer sur deux dans notre pays compte un animal. Cependant, notre pays compte aussi le plus grand nombre d'abandons au niveau européen. Passé l'émotion que nous suscite ce type d'information, il est important de se demander quelles pistes, quelles solutions nous pouvons mettre en place. Même si nous n'avons pas la prétention de régler le problème à notre niveau, tout ce que nous pouvons faire déjà sera utile. D'abord, quelles sont les causes de ce phénomène ? Souvent, l'image montrée dans les spots télé ou les journaux est tenace car réelle. Les acteurs du secteur que nous avons rencontrés avec le groupe Changer Paris nous l'ont dit. Il y a bien un phénomène d'abandon à l'approche des vacances face à l'impossibilité d'amener son animal avec soi ou de le faire garder. Ces abandons sont aussi causés par une mercantilisation de l'animal qui fait souvent l'objet d'un achat compulsif ou de parfaits cadeaux à l'approche des anniversaires ou des fêtes, sans pour autant que cet acte d'adopter soit réfléchi comme tel. L'autre question qui motive ce vœu est le devenir d'un animal, souvent unique compagnie de personnes âgées ou isolées, lorsque le maître est dans une situation d'incapacité de la vie, comme une hospitalisation. Des dispositifs, là aussi, existent. Il en a été question brièvement mardi, mais ils méritent d'être mieux connus. Les structures qui essaient de prévenir ces situations et qui luttent contre les abandons sont présentes sur le terrain. Elles méritent d'être mieux identifiées. C'est le principe de notre demande, structurer ce réseau pour mieux valoriser le travail des acteurs existants et mieux le faire connaître. Par un effet boule de neige, ça tombe bien, c'est de saison. Cela pourrait faire naître d'autres vocations, renforcer les moyens d'action de ces associations et ainsi de mieux couvrir le terrain. Je vous remercie.